Focus sur l'interview. Bonjour. Alors c'est une très bonne question. Mais vous voulez que je chante ? Parlez-nous de vous. Et vous avez des explications ? Merci beaucoup. Peux-tu te présenter, Lucie ? Bonjour, moi c'est Lucie, j'ai 12 ans. Je suis en 5e. J'aime bien la culture en général, faire du sport et tout ça. Et il y a pas très longtemps, j'ai découvert que j'étais TDAH. Peux-tu nous expliquer ce qu'est le TDAH ? Le TDAH, en fait, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans une hyperactivité. Par exemple, moi, je l'ai sans. Et est-ce fréquent dans la population ? C'est peu fréquent, en moyenne entre 5 et 8% pour les adultes et moins de 4% pour les adultes. Lucie, comment se manifeste ce trouble neurologique ? Ce trouble, pour qu'il arrive à l'enfant, faut que soit un des parents soit TDAH ou alors que l'un des parents ait un trouble qui s'apparente au TDAH. Et chez l'enfant, les petits caractères qu'il peut avoir de ce trouble, c'est par exemple des très fortes émotions qui peuvent être très difficiles à contrôler, des forts trous de mémoire, une difficulté à s'exprimer et à se concentrer. Existe-t-il un traitement ? Oui, il en existe un, mais pour avoir ce traitement-là, il faut aller voir un psychiatre. Et est-ce que tu connais des effets secondaires ? Oui, il y en a. Par exemple, le manque d'appétit. On ne mange plus du tout le midi, par exemple. Le manque de sommeil, ça nous empêche un peu de dormir, ce qui est fort déconseillé. Car c'est conseillé d'avoir beaucoup de sommeil parce que si on manque de sommeil, pour un TDAH, ça augmente beaucoup plus le cas. Comment peut-on aider la personne atteinte de ce trouble ? On ne peut pas trop aider la personne, mais pour qu'elle se sente bien tout ça dans cet endroit, on peut par exemple essayer de lui parler, tout ça. Mais il ne faut pas par exemple lui dire « toi t'es un TDAH, hop je te parle pas, t'es trop bizarre et tout ça ». Non, il faut par exemple essayer de lui parler calmement, faut essayer de lui parler normalement, mais pas trop non plus. Il ne faut pas qu'il se sente trop couvé, tout ça. C'est un peu compliqué, mais par exemple, il faut lui parler calmement et tout, lui dire j'ai appris que tu avais un TDAH, est-ce que je peux savoir comment par exemple tu fonctionnes, savoir comment te parler sans que tu le prennes mal. D'après toi, Lucie, qu'est-ce qui mettrait très mal à l'aise une personne atteinte de TDAH ? Par exemple, moi, c'est par exemple quand il y a beaucoup trop de foule ou trop de bruit et tout ça. Et aussi quand il y a par exemple une atmosphère, une forte atmosphère par exemple, s'il y a une atmosphère très explosive, moi je peux avoir souvent un comportement assez explosif. Pour finir, quel conseil donnerais-tu à une personne TDAH ? Je dirais qu'il faut l'assumer. C'est pas parce que t'as le TDAH que c'est un défaut ni une maladie. C'est une qualité en fait, c'est cool, moi je trouve ça original. Apprendre le journalisme et l'animation avec nos ateliers radio. Plus d'infos dans l'onglet Ateliers radio sur le site internet radiolaser.fr.